Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc avec la deuxième paragraphe de cette leçon, les entiers naturels. Définition soit A et B de nombres, deux entiers naturels non nuls. Il y a un nombre qui s'appelle le plus grand commun diviseur. C'est le plus grand commun diviseur par définition. Donc le plus grand commun diviseur de A et B s'appelle plus grand commun diviseur et son autre PGCD des nombres A et B. Application. Déterminer le PGCD de AB dans les cas suivants. Premier exemple, des nombres 10 et 8. Donc, quel est le PGCD de 10 et 8? Quels sont les diviseurs de 10? 1, 2, 5 et 10. Quels sont les diviseurs de 8? 1, 2, 4 et 8. Quels sont les diviseurs communs? 100, 1 et 2. Quel est le plus grand parmi les diviseurs communs? C'est 2. Donc PGCD égale à 2. Ça y est. C'est la méthode classique pour déterminer le PGCD des deux nombres. Donc on détermine les diviseurs de premier nombre, puis les diviseurs de deuxième nombre, et on choisit le plus grand. Donc pour les deux nombres, la deuxième application, PGCD de 180 et 60 et 68. PGCD de 180 et 68. Donc quels sont les diviseurs de 180 et quels sont les diviseurs de 68? 180, il y a 1, 180, 2 ici, il y a le quotient 80, 10, 90, il est divisible aussi par 4, et le quotient sera 45, il est divisible aussi par 3, le quotient c'est 60, il est divisible aussi par 5, le quotient c'est 35. 35 est divisible aussi par 6. Le quotient c'est 30. Divisible aussi par 9. Le quotient c'est 20. Aussi est un diviseur. Divisible par 10. 18. 1 est divisible. Donc ça y est, ce sont les diviseurs de 180. Maintenant les diviseurs de 68. Ils sont 1, 68, 2, 34. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non. Par 4. Par 4 c'est 17. Divisible aussi par 8. Est-ce qu'il est divisible par 8? Non, non, il n'est pas divisible par 8. Donc je pense que ça y est, c'est donc 4, 1, 2, ça y est, c'est l'ensemble des diviseurs. Donc les diviseurs communs sont 1, 2, 4, 1, 2 et 4. Est-ce qu'il y a un autre diviseur? Il n'y a pas d'autre diviseur commun parce que ici le 1, 2 et le 4. Est-ce qu'il y a un autre? Il n'y a pas d'autre diviseur. Donc le PGCD c'est le plus grand commun diviseur, c'est 4. Vous voyez que si on divise 180 par 4, c'est 45. Si on divise 68 par 4, c'est 17. Donc 4 c'est un diviseur commun entre les deux nombres.
Donc vous pouvez faire la troisième exemple, le PGCD de 510-285. Et on va passer à un autre paragraphe. Il y a une remarque ici. Si on a PGCD de A et B égale à 1, on dit que A et B sont premiers entre eux. C'est-à-dire, si le plus grand commun diviseur c'est 1, alors A et B sont premiers entre eux. On ne dit pas que A est premier ou B est premier, mais A et B sont premiers entre eux. Il se peut que A et B ne sont pas premiers, mais ils sont premiers entre eux. Donc, les deux nombres sont premiers entre eux si le plus grand commun diviseur égale à 1. Ça n'a aucune relation avec les nombres premiers. Application, déterminer les nombres premiers entre eux, les nombres premiers entre eux parmi les nombres suivants. Donc, on a 5 nombres ici, 10, 20, 21, 14 et 35. On commence deux par deux. Si 1 et 20 sont premiers entre eux. Non, parce que 10 divise 20. Donc, PGCD de 10 et 20 égale à 10 est supérieur strictement à 1. Donc, nous ne sommes pas premiers entre eux. Maintenant, les deux nombres 10 et 21, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? Est-ce qu'il y a un diviseur commun entre 10 et 21 autre que plus grand que 1? Donc il n'y a pas d'autre diviseur sauf 1. Donc ils sont premiers entre eux. Maintenant 10 et 14. Est-ce qu'ils sont premiers entre eux? Non, parce que les deux sont pairs, sont divisibles par 2. Et dernièrement, le diviseur commun entre 10 et 35, c'est au moins il y a 5, donc ils ne sont pas premiers entre eux. Ça y est, donc maintenant 10 et 21 sont premiers entre eux. Si on veut tester la primalité, la relation entre 20 et 21, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? PGCD de 20 et 21, est-ce qu'il y a un diviseur commun autre que 1? Non. Donc 1 c'est le plus grand commun diviseur, donc ils sont premiers entre eux. Maintenant 20 et 14 ne sont pas premiers entre eux parce que les deux nombres sont pairs et 2 est un diviseur commun entre les deux. De la même manière, entre 20 et 35, il y a le 5 qui est diviseur commun entre les deux. Maintenant, la relation entre le diviseur commun entre 21 et 14. Il y a le nombre 7. Donc les deux sont divisibles par 7, donc ils ne sont pas premiers entre eux. Donc ici, nous ne sommes pas premiers entre eux. Et aussi ici, nous ne sommes pas premiers entre eux. Entre 21 et 35, est-ce qu'il y a un diviseur commun? Oui, c'est 7. Donc 21 sur 3, c'est 7. Et 35 sur 3, c'est sur 7 et 6, sur 7, c'est 5. Donc, ne sont pas premiers entre eux. Aussi, dernièrement, entre 14 et 35 ne sont pas premiers entre eux parce que les deux nombres sont divisibles par 7. Donc, on a deux paires de nombres premiers entre eux qui sont 10 est premier avec 21 et 20 est premier avec 21. Donc 10 et 21 sont premiers entre eux. Et aussi 10 et 21 sont premiers entre eux. Et aussi 20 et 21
sont premiers entre eux. Vous voyez que 10 et 20 ne sont pas premiers entre eux. Ne sont pas premiers entre eux. Donc la relation de premier entre eux n'est pas transitive. Ne sont pas premiers entre eux. Donc même si 10 est premier avec 20, 10 et 21 sont premiers entre eux, et 20 et 21 sont premiers entre eux, mais 10 et 20 ne sont pas premiers entre eux.